Alors maintenant je vous présente la RIP, c'est une machine qu'on a fabriquée avec Yann qui représente un peu le milieu du hot rod et surtout les défunts du custom. Elle s'appelle RIP, Rest in Peace. Elle a le nom de Ed Ross, Van Dutch, Evan Nivel, Johnny Shop bien sûr et enfin voilà quoi, les personnes qui nous ont le plus marqué dans le milieu du custom. Mais comme Yannick est là et qui connaît parfaitement sa machine, je pense qu'il va mieux en parler que moi et il va nous faire un peu le tour et la présentation de ce magnifique résultat qui est la RIP. Alors Yann, bonjour. Bonjour. Tu nous présentes aujourd'hui ta nouvelle moto. Ouais. Elle s'appelle RIP, on a mis 2 ans à la faire grâce à toi et puis à tous tes mécanos. Donc voilà, on est parti d'un 883. On a pris un châssis qu'on a recoupé, retravaillé de nombreuses heures, on va dire. On s'est bien amusé. Il faut savoir et surtout le dire, c'est qu'au départ on n'était pas du tout parti sur une préparation de ce type. Ah non. On a bien... Ça a nombreuses fois changé, mais pour ce résultat, je trouve qu'on a fait le bon choix. Ouais, c'est surtout toi qui as fait le choix. Nous, on exécutait un peu tes exigences. Ouais, enfin oui, vous exécutiez, oui. Oui, moi j'étais l'apprenti, vous me disiez ce qu'il fallait faire, c'était surtout ça, quoi. Fais-nous le tour un peu au niveau de la ligne. Pourquoi cet esprit, pourquoi cette ligne en temps normal. On voit bien que c'est pas du tout un Sportster d'origine. Elle est typée un peu hot rod. Pourquoi le hot rod? Parce que je suis un fan de tout ce qui est hot rod, de tous les gens qui ont créé George Barris, les plus grands, enfin ça peut aller. George Barris n'est pas encore sur cette moto et je lui souhaite de ne pas le venir tout de suite. Mais c'est vrai, quand on voit Boy Coddington ce qu'il a fait, moi je regarde souvent son travail. Et quand je me suis dit tiens, on va essayer de faire un truc qui change un peu. Donc on est parti d'un 883, le cadre, parce que moi j'aime bien les assises bases. Et voilà, bon après un rigide, parce que j'avais jamais fait de rigide, j'ai dit pourquoi pas aller jusqu'au bout du truc. Et puis voilà, après on a fait ce magnifique réservoir de toutes pièces, quoi. Et puis trouver tous les petits accessoires qui faisaient que cette moto changerait, et puis trouver les petites gimmicks qui font que voilà, cette chose va traverser un peu le temps, quoi. Justement, en parlant de déco, on peut retrouver je sais pas exactement comment tu appelles ça, c'est un blason de voiture américaine sur le réservoir? C'est sur les capots, c'est un écusson de Pontiac 54. Donc assez rare à trouver, et j'ai eu la chance de le trouver sur eBay. On a une invention technique aussi au niveau du guidon. Je voulais avoir comme un guidon de vélo, quoi, ne rien avoir, me dire voilà, le simple pour éviter tous les câbles qui des fois gâchent certaines motos. Donc on a mis le tirage interne pour le carbu. Et puis après on a trouvé sur internet un site qui s'appelle Récluse, et c'est un embrayage à centrifuge, donc un peu particulier, mais bien cool à conduire, c'est-à-dire on peut même démarrer en 5e et la moto ça fait comme un scooter, elle continue, elle envoie, donc c'est assez agréable. Puis il n'y a plus que les pieds à gérer, donc les freins avant et freins arrière. Bon, on va l'essayer sur la route? On va l'essayer sur la route, c'est parti. Je crois que le plus simple maintenant, c'est d'attendre de la voir sur nos routes, parce que en plus d'être jolie, c'est aussi une moto qui roule.